Stanley Rose, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir l'équipe de Rétropassion Automobile ici en Bourgogne. C'est un plaisir. C'est un endroit incroyable, c'est magnifique. On est venu aujourd'hui pour faire connaissance. Vous êtes peintre, vous exposez beaucoup, partout. Et on voulait connaître un petit peu votre univers et savoir d'où vient cette passion. Alors, d'où vient déjà cette passion pour la peinture? Bon, au début, j'étais un gosse comme tout le monde qui effectivement trouvait qu'ils ont un talent pour le dessin. Et j'étais encouragé de faire ça depuis mon enfance. Et comme beaucoup de gens, des garçons, ils commencent avec la voiture de sport et les aéroplanes, les avions, etc. Et puis, bon voilà, c'était mon envie éventuellement d'être artiste. Alors j'ai passé toute mon enfance avec le crayon dans ma main et puis éventuellement je suis allé à l'université pour faire le Beaux-Arts en Angleterre et le Beaux-Arts ça m'a mené d'être prof de Beaux-Arts pendant des années en Angleterre et le problème, quand vous êtes prof de Beaux-Arts, vous enseignez à les autres, mais vous ne faites pas vous-même la peinture. Vous n'avez jamais le temps. Donc, c'était mon ambition d'être peintre, artiste peintre, plein temps. Donc, pour ça, j'ai décidé, un séjour avec ma femme, de partir en France, de quitter mon profession, partir en France, pour devenir artiste peintre à plein temps. Alors, en quelle année? Ah ben, ça c'était en 85 ou 6. Et on était en Angleterre, on a vécu sur les péniches anglaises. Mm-hmm. Et on a pas mal d'expérience à venir en France. De conduire les bateaux français, les grosses péniches françaises. Et puis on a dit que oui, ça doit être une bonne idée d'acheter un péniche en France et puis vivre en France sur un péniche et puis faire notre propre art. Donc ça c'était, on a fait ça en 85. Et puis, oui, en arrivant en France, sur les canaux de le centre de France, le canal de Nivernais, effectivement, j'ai vu ma première voiture française ancienne, et c'était un Juve 4. Et on a acheté ces Juve 4. C'était une voiture de 1957. Et puis, ça, il a devenu notre voiture de tous les jours. Oui, vous avez voyagé avec. Ouais, je suis allé en Angleterre avec, en Hollande, dans le Midi avec, et puis on a roulé avec pendant 10 ans. Et 10 ans, il y a des moments quand c'était dur parce qu'il n'y a pas de chauffage, et c'est très bruyant. Oui. En tout cas, on était très contents avec. Et puis, bon, éventuellement, à cause les kilométrages qu'on a fait, on a acheté une voiture normale, si vous voulez. Oui. Et puis, voilà. Le problème, on n'a pas eu un garage pour garder la voiture et puis ça commence à bouillir parce que c'était dehors tout le temps. On a vendu la voiture pour que c'était préservé par quelqu'un d'autre. Et puis voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on est venu en France. C'est comme ça que ça commence, ouais. Et à quel moment donc vous avez mis de l'auto dans vos tableaux?
Ouais, eh ben, c'était à cause de cette voiture qu'on a achetée. Parce que, bon, avant, quand j'étais gosse, comme j'ai expliqué, comme tous les gosses, on a fait beaucoup de dessins de les voitures, plutôt les voitures de course. Mais quand je suis venu en France, et pour recommencer de faire la peinture de mes propres œuvres, effectivement, j'avais aucune idée de ce que je vais faire. Donc, j'ai regardé ma voiture un séjour et j'ai commencé à croquer ma voiture. Et j'ai dit, bah, c'était intéressant, c'est pas mal d'avoir, tu sais, les voitures dans un tableau. Effectivement, j'ai fait pas mal de croquis pour les amis qui sont collectionneurs de voitures. Et puis, un séjour, j'ai décidé de faire une petite gamme de tableaux avec que les voitures, pas les tableaux que j'ai fait aujourd'hui avec une voiture en fond arrière. Effectivement, c'était que les voitures, une illustration de voiture. J'ai entendu il y a un salon à Paris et puis j'ai décidé de monter à Paris en 91 avec une collection de tableaux. J'ai entré dans Retromobile, j'ai demandé les propriétaires de stand à Retromobile si on peut poser des tableaux sur le stand, et puis ils ont gentil dit oui, pourquoi pas, et puis effectivement j'ai squatté sur les stands à Retromobile en 91. Et finalement, c'était bien marché. J'ai fait ça pendant 1 ou 2 ans, mais c'était pas satisfaisant de faire, pour moi en tout cas, de faire les illustrations de voitures. C'était pas c'était pas intéressant au niveau de la peinture. Donc j'ai décidé de faire ça qui vraiment m'intéressait. Ça, c'est les personnages qui portaient les vêtements intéressants de certaines époques, les années 50, etc. J'aime bien, j'adore peindre les tissus. Donc j'ai décidé de mettre les deux ensemble. Et puis on a associé un personnage avec une voiture. Et c'est comme ça que effectivement mon style a vraiment évolué. Et dans ces personnages, il y a beaucoup de musiciens. Les musiciens, c'est une intéressante question parce que certaines époques, il y a différents thèmes sur mes tableaux. Donc, il y a le thème de les pilotes de course, il y a des thèmes avec les gens des années 50, un peu Norman Rockwell si vous voulez. Et puis, il y a le thème de musiciens. Et les musiciens, c'est venu parce que effectivement, c'est une passion quand j'étais enfant, quand j'étais étudiant, on a écouté le blues. Il y a des bluesmen qui sont venus à l'université, et puis il y a des musiciens qui étaient influencés par les blues. Donc c'était ça qui m'inspirait de faire une gamme de tableaux avec les musiciens comme B.B. King, mais aussi Eric Clapton, qui était, si vous voulez, il est inspiré par Robert Johnson, et puis les bluesmen anglaises à retourner en États-Unis pour soutenir les Noirs qui jouent les musiques. Et puis cette gamme, j'aime vraiment, c'était marché très bien. J'avais fait une gamme de reproduction sur ces tableaux. Et voilà, ça c'est les différents thèmes que j'ai fait au niveau des tableaux. Et au niveau de la technique que vous employez, là on voit derrière vous, c'est le dernier tableau que vous avez fait pendant le confinement justement. Parce que là, pour remettre un peu en perspective, on est au mois de juin, donc le déconfinement n'est pas si vieux.
Donc vous avez eu près de 2 mois Ouais. et vous en avez quand même profité pour faire quelque chose qui était en lien. Exactement, ça c'est un tableau que j'ai commencé juste avant avant le confinement. Ça c'est un tracteur qui C'est est un passé tracteur, parce ouais. qu'on est en pleine nulle part ici. C'était un Massey en Ferguson, Bourgogne. on l'a reconnu. Oui, effectivement c'est un tableau que j'ai commencé juste avant le confinement. Et puis à partir de le confinement, j'ai décidé que ce tableau va être un souvenir de mes 8 semaines de confinement. Donc, les jeunes femmes qui est dans le tableau, c'est la fille d'un ami de moi qui a posé pour plusieurs tableaux. Et j'ai décidé d'utiliser la masque qui était mon masque pendant cette période. Sauf que lui, j'ai fait en transparence, on peut voir le visage. Ouais, J'ai pensé c'est juste un truc. En même temps, ça c'est un Chevrolet, un pick-up de 1946 que j'avais acheté juste à le début de le confinement aussi. Et il est toujours pas chez moi, il est toujours en savane à ce moment-là, en Floride. Et puis j'attends avec impatience que ça doit être livré chez moi. Moi j'ai, ça doit être la première voiture ancienne, si vous voulez, que j'avais, de laquelle je suis propriétaire depuis des années. Au début, quand on est venu en France, j'ai dit que j'ai un Juva 4, j'avais un Peugeot 201 de 1937 aussi. Ah oui. J'ai fait un Aron de 1957, un Simca Aron. Donc, pour une raison ou une autre, j'avais vendu ces voitures et puis ça, c'est la première. Donc, ça doit être intéressant. Et quand vous allez peindre des musiciens, on va voir tout à l'heure des tableaux avec des musiciens. Ouais. Vous utilisez une astuce pour représenter les instruments. Parce que, comme vous m'avez expliqué, il y a, outre le visage qui est important du musicien, mais aussi le focus sur l'instrument. Et pour avoir le bon gabarit, vous utilisez une petite astuce que vous avez à portée de main. Oui, effectivement, ça c'est mon guitare, mon Gibson, qui était effectivement fait en polystyrène, construit en polystyrène, avec une photo d'un vrai Gibson collé dessus. Et ça, c'est utilisé pour tous mes modèles qui posent pour le musicien. Parce qu'effectivement, comme vous avez posé les questions, les musiciens sont... Les musiciens que j'ai fait, effectivement, c'est des musiciens où j'avais trouvé une très bonne photo de le visage. Parce que bon, ils sont tous morts maintenant, ils ne peuvent pas poser pour moi dans mon atelier. Donc j'ai trouvé des très très bonnes photos qui est pas évident. Maintenant les photos sur l'internet etc sont très très bas résolution, on ne peut pas utiliser. Les photos que j'ai trouvées comme la photo de B.B. King par exemple là, c'est la tête de B.B. King, mais le reste c'est pas B.B. King du tout, c'est mes amis qui posent. J'ai trouvé les costumes pour B.B. King, j'ai fabriqué la guitare de B.B. King et j'ai posé mon ami dans la position. On a fait le tableau comme ça, utilisant le photo, le portrait de B.B. King. Oui, il y a un vrai travail de reconstruction finalement. Ils sont tous ça, exactement. Voilà. Et dans les tableaux, il y a aussi, donc quand vous avez fait des artistes, vous avez fait une série où on voit aussi les voitures des artistes, enfin au moins une des voitures des artistes. Oui. Parce que comme j'ai fait plusieurs tableaux de Eric Clapton, qui était un grand collectionneur, plutôt de Ferrari, mais aussi de Hot Rods, etc. B.B. King, il a fait sa voiture qui était celle-ci qui était dans le tableau.
il n'y a pas tout le monde tous les musiciens qui sont intéressés dans la voiture. Alors j'ai fait les voitures génériques de les années 50 parce que la plupart de ces gens-là sont effectivement, ils ont joué dans les années 50. Voilà, c'est ça l'association avec les voitures. Ouais. En fait, c'est un vrai travail d'historien en plus de peintre, puisque vous remettez les peu, choses ouais. dans le contexte. Ouais. Et quand il faut trouver quelqu'un déjà qui ait l'allure du musicien, il faut retrouver des vêtements. Donc c'est une vraie composition historique finalement d'un moment dans la vie d'un artiste, sa voiture, et puis... c'est une collection de choses, tu sais, c'est le personnage, c'est les vêtements, il y a une recherche pour les vêtements, souvent j'ai acheté des vêtements en eBay, les vêtements de l'époque. Évidemment, la voiture, j'ai fait beaucoup de, tu sais, on visitait les salons, il y a les rallyes de voitures, il y a des expos de voitures. Oui. J'ai exposé à Pebble Beach en Californie, il y a beaucoup de voitures là. Donc j'ai une collection de photos de voitures, une énorme collection de voitures. Une grosse base de données en fait. Voilà, exactement. Je préfère toujours d'utiliser, parce que bon, les voitures, ils sont, que je peins sont à base d'une photo. Et je préfère de faire mes propres photos au lieu de chercher des photos sur Internet. Oui, puisque ça permet d'avoir son angle. Exact. C'est exactement ça. C'est l'angle, la lumière, surtout qu'on a besoin pour un portrait de quelqu'un. Comme dans ce tableau-là, effectivement, ce tableau a été fait en deux reprises. Il y a une première couche où j'ai fait tout le tableau en acrylique au début. Ouais. Ça me donne l'idée des couleurs qu'on va utiliser. Et puis pour voir si les vêtements, ça marche, pour choisir un morceau le meuble, la voiture qui va avec, de temps en temps un animal comme ma chère là. Et puis après, ça que j'ai fait, j'ai décidé de ça que je voudrais mettre comment on dit ça en français, un emphasis, tu sais, je voudrais projeter sur les détails de certains vêtements, et j'ai sorti ça en huile. Donc le visage est fait à la huile, maintenant il est fini. Le blouson, la chemise était finie en huile, et là maintenant il reste le reste du tableau à faire. Je ne sortis pas tout en huile, mais certains endroits je le fais. Et quand on veut trouver du Stanley Rose, il y a les salons, parce que Rétromobile, Pebble Beach, vous y êtes allé beaucoup, je crois. Depuis 20 ans, chaque année, j'ai exposé à Pebble Beach avec le AFAS. Le AFAS, c'est l'Association Fédération de Automobile, je sais pas, société, oui, c'est une société. Donc, j'ai fait ça pendant 20 ans. J'expose dans une galerie à Carmel, en Californie. C'est l'ancienne ville de Clint Eastwood. Voilà, effectivement, quand j'ai fait mes premières expositions, c'était sur mon péniche ici à Maïchâteau. Et il y a des touristes qui s'arrêtent et ils visitaient mon atelier. Et une de ces jours, il y a une dame qui a frappé sur le bateau. Elle a entré le bateau et puis elle dit que bon, j'ai venu pour voir ton expo. J'ai posé les questions en politesse, vous êtes où? Et la dame a dit que je suis de Carmel, en Californie. Et moi j'ai dit, c'est Clint qui est le maire de Carmel. Et cette dame, j'ai jamais vu un truc pareil. La fumée a sorti les oreilles. Elle était rouge comme tout. Clint Eastwood, c'est... oui, je ne peux pas dire ça, les mots qu'elle a dit, mais elle n'aime pas du tout Clint Eastwood parce qu'en 86,
quand Clint a venu la mère de Carmel, elle était l'ancienne mère. C'est Clint Eastwood qui a sorti cette dame. Et là, c'est pour ça que... Elle était colère. Oui, elle était en colère. Et à cause de cette rencontre, j'ai dit que, effectivement, je suis invité à Pebble Beach l'année prochaine pour exposer mes œuvres avec la face. Et puis Pebble Beach, c'est à côté de Carmel, c'est la même ville. Et puis elle m'a invité de rester chez elle. Et puis pendant 20 ans, Avril et moi, ma femme et moi, on est allés à Pebble Beach et on est resté avec cette dame qu'on a rencontrée ici à mes châteaux. Oui. Et vous n'avez pas été tenté de le rencontrer à l'époque, Clint, parce qu'il aurait fait un très beau finalement sujet de tableau. Hein. Il n'y a personne qui rencontrait Clint comme ça. Clint, c'est un entourage. Effectivement. Non, ça serait marrant de le faire avec la Grande Torino, par exemple, ou alors avec le pick-up. Mais bon, tu sais, Clint, il est pas trop bagnole, tu sais, mais il y a des stars, il y a des gens, les grands collectionneurs de voitures, les grands industrialistes de le monde. Et il expose à Retromobile, à Pebble Beach, et là, à Retromobile aussi, hein, c'est pareil, c'est les mêmes gens. Et là, à Pebble Beach, j'ai rencontré beaucoup de gens là qui exposent leurs voitures, comme Ralph Lauren, pour exemple. Là, c'est Ralph Lauren, il a acheté un toile à Pebble Beach. C'est incroyable. Mais on se voit autant de gens, c'est incroyable. C'est incroyable. Vendre à Ralph Lauren, c'est quand même quelque chose. Et oui, vous avez quand même vendu à des gens assez incroyables. C'est ça qui est formidable. Hein, Oui, mais bon, les plus riches dans le monde ne sont pas les gens comme lui, c'est les gros industrialistes. Et là, j'ai rencontré pas mal aussi. Et puis, mais tu ne connais pas qu'ils ont aussi il y a un mélange des gens. Il y a les hyper riches qui achètent les tableaux, qui achètent beaucoup de tableaux. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui n'ont pas la moyenne, mais ils voulaient acheter un tableau quand même. Et donc, ces gens-là, ils ont acheté un tableau en plusieurs parts. On a dit, oui, à Retromobile, je me souviens, jusqu'à ce jour-là, un jeune homme qui voulait un tableau, il voulait le tableau. Il dit, je peux faire un certain prix, j'ai fait le plus bas possible pour lui. Il a toujours pas la moyenne, mais il m'a payé pendant, je pense que 5 ans. Il m'a payé le tableau. Et la dernière étape était le dernier morceau d'argent. Et puis il a pris le tableau et il était content. C'est un vrai passionné, ça. Je vois toujours à Retromobile. Maintenant, il a son propre stand à Retromobile. Il vend ses voitures à Retromobile. Il a commencé à un jeune homme. C'est une belle histoire, ça. Voilà. Et alors donc là, on va changer d'endroit. On va présenter les livres. Et après, on ira voir les tableaux qui sont dans la galerie. Ok. Avec plaisir. Alors, Stanley Rose, on est dans une autre partie de l'atelier. Et là, vous avez en main le coffret de votre livre qui est sorti il y a 3 ans maintenant, qui est disponible bien sûr. C'est comme un superbe objet. Vous pouvez nous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve? Tu sais, cette livre, ça c'est la version coffret qui était fait par Jean-Val Productions. Jean-Val Productions. C'est Philippe Gouillet qui était l'éditeur de ce bouquin. On va mettre le lien. Il a bossé comme un fou pour réaliser ça. Parce que moi, je n'avais pas les bonnes qualités photo au début. On a cherché des tableaux, on a fait les photos des tableaux, la mise en page, etc. C'est génial. Et avec cette coffret, il y a une gamme de, je pense que c'est une douzaine des repos de haute qualité encore, de mes œuvres qui ne sont pas dans le bouquin, la plupart ne sont pas dans le bouquin en tout cas. Par exemple, celui-là, dimension de le tableau original était 146 par 114 et c'était super beau.
Donc il y a les Donc, repos. Et le bouquin même, c'est... bon, ça c'est l'édition coffret, c'est une édition d'une centaine d'exemplaires. Et là-dedans, le bouquin lui-même, c'est... bon, il y a bien sûr un peu le bio sur moi. Ouais. Et après, bon, il y a toutes les gammes de tableaux. Oui, il y a énormément de tableaux et ça permet de voir un peu toute l'étendue de votre œuvre parce que... Exact, oui, c'est ça. Effectivement, Philippe, il a décidé de mettre dans les thèmes moto, les thèmes Bentley, il y a le thème les années 50, les thèmes chevaux, les thèmes musiciens, etc. etc. Bon, tout est dans le bouquin. Oui, parce que on a parlé du blues, on a parlé des voitures, mais en fait il y a beaucoup de sujets. On le verra un peu plus tard dans la galerie, parce que j'ai vu des chevaux, j'ai vu des voitures modernes d'endurance. L'univers de Stanley Rose, il est très large. Et ce tableau là qui est devant nous, ce tableau, c'est une sorte d'exemplaire de ça que j'ai fait. C'est le style de la peinture qui va derrière le fond de les grandes toiles. Et effectivement, c'est les voitures de haute gamme, les voitures de sport. J'avais fait une gamme d'une dizaine de tableaux de Ferrari, de Bentley, Maserati, etc. Et puis, c'est pour donner les gens le vrai enthousiaste de voiture qui ne peut pas acheter une grosse toile, il peut acheter une petite toile facilement d'une voiture qui était vraiment dans mon style de grande toile. Et alors, outre le gros coffret, oui, voilà, ici, on a... Et là, il y a la version un peu plus modeste, mais quand même très très beau. C'est exactement le même bouquin là. C'est très beau bouquin. Ils viennent dans un petit, je ne sais pas comment on dit ça, nous on dit sleeve, un petit coffret aussi. Et le bouquin, c'est bon, c'est les éditions unlimitées, c'est-à-dire qu'il y en a. Je voulais juste vous montrer. C'est Jean Val, l'éditeur, on mettra les liens. Oui, parce que bon, et ça, ce qui était intéressant, c'est il y a Tom Christiansen là, parce que Philippe, à chaque chapitre, il a cherché quelqu'un connu qui connaissait les voitures, connaissait une certaine partie de le sujet. Et c'est eux qui sont écrit un morceau le début de chaque chapitre comme intro. Oui, il y a beaucoup de personnalités qui ont écrit. Il y a Thierry Boutsen. Thierry Boutsen, oui. Il y a George Lang. Il y a George Lang, il y a Ralph Lauren, il y a beaucoup de gens qui avaient la gentillesse d'écrire quelque chose. Quelques-unes qui sont grands collectionneurs de mes toiles, quelques-unes qui ne connaissaient pas mes toiles, mais qui aiment le sujet. Mais c'est un vrai livre collector parce que il y a aussi, on peut avoir la curiosité de lire de tous ces témoignages des différentes personnalités, parce que c'est comme incroyable. Là, on a un vrai, c'est vraiment un beau livre, il faut le dire. Outre les œuvres, il y a aussi ce qu'a écrit chaque personnalité. Et donc c'est disponible aux éditions Jomval. On mettra les liens en bas de l'article et de la vidéo. Et vous pouvez nous contacter puisqu'on travaille avec eux. Je voudrais juste dire un grand remercie de Philippe Gouillet qui est l'éditeur courageux. Qui est très courageux, surtout de bosser avec moi. Qui était un peu difficile de temps en temps, et puis il a lutté pour ça, il a lutté pour trouver des gens, d'écrire un mot. Il a lutté pour trouver des très bons imprimeurs, les mises en page, etc. Oui, c'est des très beaux livres, parce qu'il y a justement, on en a discuté, il ne veut pas sacrifier en fait la qualité du livre. Il a envie vraiment de mettre de faire un beau livre pour que l'artiste soit vraiment mis en valeur et ne pas sacrifier à la qualité pour dire juste on sort un livre. On fait un livre pour mettre en avant, donc on fait une belle édition, une belle maquette, une belle impression. Et c'est réussi sur ces 2 coffrets qui sont encore disponibles. Oui, exactement. Et ben voilà, on va aller voir la galerie maintenant. Ok, avec plaisir.
ça donne deux thèmes différents. Ça, c'est les musiciens et puis la même fille qui garde la masque que j'ai fait avant. Donc, les musiciens, ça c'est effectivement c'est mon tableau préféré de tous les musiciens, sauf que Little Walter c'est pas aussi connu, c'est pas un grand bluesman comme B.B. King, mais pour moi au niveau de les couleurs, les techniques, etc., ça c'est mon voiture, ma tableau préféré, pas ma voiture préférée. Là, ça c'est quelque chose que j'ai fait sur le thème des années 50, un peu, avec la personne d'habitude qui se pose pour moi, et puis avec un pick-up des années 50. C'est encore un truc que moi j'adore, ce genre de tableau. Pour moi, en ce moment, ça c'est une de mes tableaux préférés aussi. Je ne sais pas si on peut tourner facilement pour voir. Ah oui, on va aller voir. Bon, donc là, on est encore dans la galerie, on vient de tourner la caméra. Et alors, ce tableau-là, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est dans le thème musicien. Ça, c'est Buddy Guy. Et là, c'est un tableau que je voulais faire en noir et blanc, que en noir et blanc. J'ai fait tout en noir et blanc. C'est un bel visage, etc. Mais c'était un peu triste. Donc, j'ai commencé à introduire la couleur sur celui-là, sur le fond. Et effectivement, c'est une des plus colorées de tous les tableaux que j'ai fait sur les musiciens, malgré le fait que je voulais que c'était en noir et blanc. Donc après, on a B.B. King. Avec une Camino. Oui, avec son El Camino. Parce qu'effectivement, Buddy Guy, il ne s'intéresse pas dans les voitures. Ça, c'est juste une voiture générique des années 50 que j'ai fait. Bon, le El Camino de B.B. King était là, et puis, B.B. King, comme j'ai expliqué avant, la méthode pour le faire, c'est de trouver un très bon portrait, mais le reste de B.B. King, c'est mes amis qui ont posé avec une guitare qui était faite en polystyrène. Puis c'est la guitare qu'on a vue avant. Et ça, c'est mon main à moi, à droite, et ça, c'est la main de quelqu'un d'autre à gauche, parce que moi, je peux pas faire, j'ai cassé mes doigts, et puis je peux pas faire la guitare comme ça. Donc, c'est un mélange des éléments qui fait un tableau. Ça, c'est autre chose, la prochaine. Alors, on va regarder, on va tourner. Mais bon, ça c'est autre chose. Là, c'est effectivement, ça c'est une reproduction d'une toile qui était aussi grande que le B.B. King. Mais là, en reproduction, c'est plus petit. Le titre de ça, c'est GTO Noir. Et les gens, ils voient cette toile-là, GTO Noir. C'est pas un Ferrari, c'est un tracteur rouge. Mais au fond, derrière, on se voit qu'il y a les phares de le GTO Noir. Et c'est bien caché. Mais pour moi, personnellement, c'est le fait que sur le tracteur, il y a beaucoup d'éléments mécaniques que j'adore à peindre. Mais le sujet, effectivement, est caché. Et là, c'est un élément de surprise que les gens peuvent trouver dans presque tous mes toiles. Voilà. Et là, on voit derrière le petit panneau Stanley Rose, artiste peintre. Donc ça, c'était Retromobile. C'était Retromobile cette année, juste avant le confinement. Dans le village des artistes, dans le hall 1. Donc on vous y retrouve tous les ans. Oui, on peut trouver, nous on fait partie d'Artiste Auto, et puis on a fait ça, on a commencé ça en 94, je pense que c'est la première année, 94. Moi j'avais fait Retromobile depuis 91,
Donc c'est pas combien d'années, ça c'est pas mal des années. Mais maintenant, on a un stand de effectivement 40 artistes. Artistes peintres, sculptures, fabricants des choses qui s'associent avec l'automobile. Et l'association, ça marche. Ouais, ça marche très bien. Ouais. La preuve, finalement, ce qu'on fait, c'est la même chose sur Rétro-Passion Automobile. Ouais. Il y a une dernière anecdote que j'aimerais que vous expliquiez aux gens qui vont regarder la vidéo. C'est cette anecdote du tableau de la Ferrari et de Eric Clapton. Ouais, c'est bon. On se font les tableaux dans toutes les situations avec. Il y a toujours une histoire avec un vente de tableau parce qu'on ne sait jamais quand on vend un tableau. Un tableau se vend facilement, difficilement, longtemps de vendre un tableau, tout petit court temps pour voir. J'avais fait un Eric Clapton avec son 250 GT avec carrosserie spéciale, cette dimension-là. C'était en expo dans mon galerie à Californie, à Carmel. Et là, c'était dans la fenêtre de la galerie. Et le galeriste, il m'a rencontré l'histoire. Il y avait un jeune qui a baladé devant la galerie. Il a vu le tableau, il adore Eric Clapton en tout cas, mais il a vu la voiture. Il a dit que ça c'est la voiture de papa. Il appelait papa qui était en Australie et il a dit papa, j'ai vu ton bagnole dans un tableau ici à Carmel en Californie. Et papa a dit achète-le. Alors il est rentré dans la galerie, il a expliqué que ma papa il a acheté la voiture d'Eric Clapton, c'est dans le tableau. Et puis papa il voulait acheter le tableau aussi. Donc c'était conclu, c'est le plus bizarre histoire de chance jamais. Le fait que le fils de papa baladait devant le tableau comme ça, c'était c'est une belle histoire. En fait, les toiles, elles ont des histoires. Hein. Après la phase de création, elles continuent à susciter des choses et c'est ça qui est intéressant pour un artiste. Parce que là, souvent, les gens ils disent il faut faire un tableau de X voiture parce que Mick Jagger était propriétaire d'une c'est pas quoi et puis bon il faut faire sûrement il va acheter. Ça marche jamais comme ça. Par exemple là j'avais fait 5 tableaux de Eric Clapton qui sont tous vendus actuellement avec les voitures différentes de son collection. Mais Eric, il n'a jamais acheté de mes toiles. Non, pour l'instant, mais c'est acheté par les gens qui aiment le style d'abord de le tableau. Il y a la partie le type de voiture qui donne le tableau. Après, bon, il y a le personnage. Et normalement, quand je vais commencer mes tableaux, on n'a jamais mettre le visage. La plupart de mes tableaux, c'est sans visage pour être anonyme, d'avoir un tableau anonyme. Dès que tu mets un visage dedans, il faut être bien connu. Donc ça c'est le point rouge, si tu veux, pour un tableau d'être connu. Ou c'est quelqu'un comme la fille que je vais montrer le bas, qui était beau, qui est belle, qui fait une histoire là. Sinon, il faut garder le tableau anonyme. Autrement, il n'y a personne qui voulait le portrait de quelqu'un d'autre. Donc, ça c'est ça que j'ai fait. Mais bon, B.B. King, j'adore le visage de B.B. King. Oui, et ce regard. Parce que là, on a l'impression qu'il nous guette où qu'on soit dans la pièce. On a son regard sur. Et il regarde pas ce qu'il joue, on voit que c'est. Et j'adore le fait que B.B. King, ils ne savent pas qu'il joue une guitare en polystyrène. Oui, effectivement. Bon, Stanley. Alors, avant de se quitter, je voulais savoir un petit peu quels étaient tes projets. J'ai plusieurs projets, mais un de mes projets, c'est de faire un tableau
le bluesman Robert Johnson. Oui, alors qui c'est Robert Johnson? Robert Johnson, c'est une des grands bluesmen de l'époque. Et surtout, pour moi, c'est la grande influence sur Eric Clapton. Pour Robert Johnson, c'est le dieu pour Eric Clapton et pour beaucoup de monde. Le problème avec Robert Johnson, il existe au début 2 photos de lui, 2 portraits de lui, et puis maintenant un 3e. Mais ils sont très mauvaise qualité. Oui, ils sont des vieux clichés. En plus, ils sont très... oui. Il est mort en 38. Donc oui. Effectivement, déjà, il n'y avait pas énormément de photos. Exact, oui, c'est ça. Et ce qu'on peut trouver facilement, c'est les photos qui sont déjà très utilisées et qui ne sont pas de très bonne qualité. Le problème, encore un problème, mais pour moi, personnellement, j'ai besoin de les portraits de grande qualité. Et j'ai une idée. Effectivement, j'ai réfléchi sur ça pendant pas mal de temps. Je cherche un sosie de Robert Johnson pour fabriquer une de mes tableaux de bluesman. Donc, c'est-à-dire que si je peux trouver un bon portrait, j'ai utilisé mes amis pour faire le reste, pour faire le corps, les vêtements, les guitares, etc. Mais surtout, c'est le visage. C'est le visage. Donc, si un de ces jours, si quelqu'un a une photo, voir un sosie de Robert Johnson, appelez-moi. Et comme ça, on peut faire les photos pour le portrait. Et puis, c'est très important pour moi d'avoir lui dans la collection de musiciens. Oui, c'est une des pièces maîtresses de la collection. Voilà, c'est un peu de masterpiece. C'est ça. Donc ça c'est le prochain truc. D'accord. Et en attendant, on se retrouve sur stanley-rose.com. Exact. Sur Facebook et sur Retro Passion Automobile. Sur Retro Passion Automobile et sur mon site. Sur le site, ok. Eh ben, merci. On fait comme ça.